Portes ouvertes. Question de sensibiliser les autorités politiques. Question de sensibiliser les organisations non gouvernementales. Question de sensibiliser les parents et les jeunes sur notre travail. Alors, nous n'allons pas ici vous présenter le centre avec tous ses aspects. C'est à travers les visites que vous allez le découvrir. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes, pour le souffle de vie qui nous guide. Merci pour le travail que tu nous as confié, celui de former les jeunes que tu as mis à notre disposition. Merci pour toutes les personnes qui nous viennent en aide pour accomplir ce travail. Voilà que nous allons présenter ce que ces jeunes sont capables de faire. Daigne nous accompagner pendant tout l'itinéraire et que nous puissions découvrir en ces jeunes les talents que tu as mis en eux. Nous te rendons grâce pour nous avoir donné la capacité et la force de bien les encadrer. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles de siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Révérends frères, révérentes sœurs, mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole observé, bonjour à tous. Et nous vous souhaitons la bienvenue à ces journées portes ouvertes. Je rends grâce à notre Dieu qui, dans son amour inépuisable pour les hommes, ne cesse de multiplier ses bienfaits en leur faveur et qui a accordé à ce que soient organisées ces journées portes ouvertes dans notre école de formation professionnelle Don Bosco Massina. Qu'il me soit permis d'adresser au nom de tous les confrères salésiens de cette communauté de Massina mes vifs remerciements à mon bureau, au corps professoral, à tous nos élèves et à toute tierce personne qui de près ou de loin a accepté de collaborer pour la concrétisation de ces 2 journées portes ouvertes. J'étends mes remerciements à l'ensemble des invités, à vous qui par votre présence témoignez de l'intérêt attaché à l'éducation et aux vertus de la coopération pour la réalisation des idéaux de paix, de sécurité sociale et de développement que nous avons en partage. C'est pour moi un réel plaisir de m'adresser à vous en ce jour inaugural des journées portes ouvertes. En effet, bientôt 15 ans, jour pour jour, depuis que les Salésiens de Don Bosco Massina, de la province de l'Afrique centrale Maria Assunta, qui dans quelques jours ACC Afrique Congo Kinshasa, Afrique Congo Brazzaville, se sont résolus de se mettre au service de la jeunesse de la Tchangou et de ses environs, victimes innocentes de la délinquance, de la promiscuité et de la dépravation de mœurs, en créant pour elles cette école de formation dont le souci est d'apprendre à ses élèves un métier et des vertus qui favoriseraient leur insertion socio-professionnelle. Ces jeunes qui autrefois vivaient sans espoir et devoir se lever un beau jour dans leur vie, façonnés par l'esprit salésien et l'esprit de Don Bosco, notre saint patron, deviennent soudain de bons chrétiens et honnêtes citoyens, bâtisseurs du monde de demain. Notre école forme ses élèves en 4 domaines, je cite: la construction bâtiment, la menuiserie et bénisterie, la mécanique soudure et tout récemment la pâtisserie-boulangerie qui est dans une phase embryonnaire. Et nous avons l'espoir que dans les prochains jours pourra être créée la section de la mécanique auto. Ces journées portes ouvertes constituent pour nous une occasion d'interaction avec le public, d'information avec d'échanges sur ce que nous faisons dans notre école avec les jeunes que voici.
Cette opportunité est destinée au public qui aura ainsi l'opportunité de s'informer à la source, apprendre et comprendre, poser les questions qui l'intéressent, en un mot, mieux se familiariser avec notre école. Poser les questions qui l'intéressent et non pas seulement comme centre de formation professionnelle, mais aussi comme une organisation de l'écoute au service de la jeunesse et de ses partenaires, en général à la République tout entière. J'invite donc le public à venir nombreux pour visiter les ateliers, nos salles de classe, nos cours et nos stands qui sont animés par notre personnel et par nos élèves. Je voudrais terminer mon propos en renouvelant ma gratitude à tous et à chacun de vous ici présents, ainsi qu'à tous ceux qui suivront vos pas d'une minute à l'autre. Je voudrais vous renouveler ici l'engagement de notre école à continuer d'accompagner les jeunes qui sont ses destinataires et à collaborer avec tout partenaire en vue de la mise en œuvre de ses ambitions en matière de développement, de paix et de sécurité sociale, surtout dans notre contrée qui est la Tchango. Je vous remercie de votre aimable attention.
bano oyo nzela molai bakoki te bapara okonsie bango baya na bango kala to eloko impressionne nga mingi namoni bana basi na ministeri mwana mwasi azokomonte mesa na ye awa nakuti so jeune fille oyo ye wana asala chemine na ye azokoconstruire donc ezali bien ke bana batelenganaka baya bamona so bamoni image impressionne bango babanga talo te parceke eza pe te moni eloko basango basali bana oyo nanu biso bapara bamoyen eza te kosuta bango na nzela molai bakoki koya awa vraiment eza magnifique je crois que olie tozwa bamason oyo ya balabala okomona mason ye moko nini charpentier mason nani carreleur peintre ezalaka te donc malamu oyo bayekoli yango je mason akosala mosala te. Le bienvenu. Merci beaucoup. C'est l'atelier mécanique. Avec l'oxygène qui vient de l'extérieur. L'oxygène alimente notre poisson pour qu'il vive. Alors nous avons chaque fois les aliments qu'on donne à ce poisson ici, pour qu'il mange aussi, parce qu'ils ont besoin de vivre. Après avoir, il peut faire même 20 ans, 30 ans ici dans l'eau sans mourir, parce qu'ils sont alimentés par l'oxygène qui est à l'intérieur de l'eau. Et ici, venez ici, vous avez une brassière. Celui-ci est conduit électriquement. Vous avez les ramassettes et ici vous avez des objets de chandelier qui sont ici. Ici vous avez une porte, fenêtre à des ouvrants. On peut ouvrir ici, on peut ouvrir aussi de l'autre côté, ouvrir de l'autre côté. Voilà, on peut ouvrir et on peut fermer. Cette porte et cette fenêtre est fabriquée ici par vos enfants. Vous avez ici, venez. La porte métallique. Vous avez ici mettre la peinture dans la maison. Vous avez ici l'armoire. Je peux mettre les choses ici. Je peux classer les choses et même les souris ne peuvent pas manger, ne peuvent pas détruire. Alors, vous avez ici les étagères. On peut classer les histoires. Ici, c'est une lame ici. Au lieu d'aller chercher en ville, nous fabriquons ça. Les enfants fabriquent, on commence à couper le truc. Nous avons encore les modèles des escaliers. On peut commencer par ici. Le seul étage, escalier Oyo, en mature, modèle que vous voulez. Ici aussi, nous avons aussi les modèles des armatures à escalier que tu peux choisir. Ici, nous avons là où on place les choses. Ça, c'est une armoire électronique. On peut connecter tout et les enfants ne peuvent même pas toucher. Et quand vous terminez, vous le fermez. Ici, ce sont les antivols. Les voleurs volent pendant la nuit.
Nous fabriquons n'importe quel modèle. Ici encore, c'est une armoire. Armoire métallique simple. À table, on peut rentrer là-bas. Les souris, même. Il faut laver les mains. Il faut laver les mains ici. Vous lavez les mains, vous lavez les mains et vous partez. Ici, c'est une armoire aussi simple. Vous vous placez. Même ici, une machine. Cette machine, on appelle tour. Vous voyez, tout le bout, vous allez là-bas, les mannequins. Vous faites couper même 1000 pièces. Coupez encore. Ça, c'est une coupelle. Alors nous avons aussi les machines qu'on appelle PFR. Voilà, il nous trouve les pièces, puis on va mettre les vis. On appelle ça PFR. Maintenant, il y a une autre machine que nous appelons les tours mécaniques. Les tours, on le fait tout et les enfants ne peuvent même pas toucher. Et quand vous terminez, vous le fermez. Ici, ce sont les antivols. Les voleurs volent pendant la nuit. Vous fabriquez n'importe quel modèle. Ici encore, c'est une armoire. Armoire métallique simple. À table, on peut rentrer là-bas. Les souris, même. Il faut laver les mains. Il faut laver les mains ici. Vous lavez les mains, vous lavez les mains et vous partez. Ici, c'est une armoire aussi simple. Vous vous placez. S'occupe de l'atelier de la menuiserie. Nous sommes venus pour maman. Notion de base, on a
ezala moko ya baexercice oyo. Alors il faut mwana ayekola yango ayeba yango mpona kosala lisala bana bien oyo ezali bantai mwana soki akoti ayo kwapasela ye moko libaya na maboko ifo arabote alors ifo asala ntai oyo na maboko bantai mibale oyo soki asilisi yango aza koleka na basamblage oyo toza kobenga ami-bois ami-bois oyo ezali ami-bois oblique ezali na ami-bois mosusu oyo baza kosala kuru donc pour que moto asala kuru ifo asala exercice oyo nde ayebi siko kosala kuru moto ezali ya oblique nde asali oyo alors siko oyo ezali na mosusu oyo oyo ezali ndenge mosusu ezali na baanglais ezali assemblage alors soki asilisi wana ifo sikoyo assemblage de base mpona misala nyonso nde oyo baza kobenga teneur mortaise asala kiti asala mesa asala nini ifo ayeba kosala exercice oyo ezali exercice ya bana ya première année oyo ezali ke daron Ça c'est la commode. C'est un maître de dérangement. Ça s'appelle porte de sauce. Vous êtes dans notre pâtisserie qui s'appelle l'IPA Don Bosco. Et dans cette pâtisserie, il y a le chef pâtissier, M. Boni qui est là. Il est secondé par M. Nzouzi qui est là, qui arrange les cornets. Et là, vous voyez comme c'est la porte ouverte. Nous allons vous expliquer un peu ces genres de machines, tout ce que nous avons ici comme machine qui nous aide à fabriquer les gâteaux ou le pain que vous pouvez déguster ici à Don Bosco. Cette machine, on appelle ça pétrin. Et ça nous sert à quoi? Le pétrin nous aide à obtenir une pâte bien consistante. Cela veut dire quoi? Nous quittons d'abord, nous prenons la farine, nous venons ici sur notre balance, parce que tout ce que nous devons préparer, tout article qui doit être préparé dans une pâtisserie doit être pesé. On doit d'abord peser. On prend la farine, le sucre, les levure, du sel, tout ce qui est en poudre doit être pesé ici. Dès que nous savons les nombres, les kilos que nous avons, nous allons fabriquer avec autant d'articles. Nous allons prendre maintenant ces mélanges. Nous viendrons déverser ça dans cette machine que nous appelons pétrin. Et à partir de là,
Nous allons encore prendre ces gobelets. Ce n'est pas un gobelet, c'est une mesurette. On appelle ça mesurette. Ça, c'est une mesurette d'1 litre. Ça nous aide à mesurer tout ce qui est liquide, du genre l'eau, l'huile, même les laits en liquide. C'est avec cet instrument que nous allons prendre et la quantité d'eau ou la quantité du lait ou la quantité de l'huile que nous allons ajouter dans notre mélange. Nous allons verser là-dedans et puis avec le bouton, en appuyant sur le bouton vert, notre machine commence à tourner et mélanger bien la pâte. Pendant 30 minutes, la pâte sera bien mélangée. Une fois finie, nous allons utiliser ces 2 tables que nous appelons table de travail. Il y a cette première table et il y a une deuxième table de l'autre côté, là où il y a M. Boni et M. Nzouzi. Nous allons utiliser ça. C'est ici qu'on donne toutes sortes de formes que nous voulons. À l'aide de ces rouleaux ici, nous allons d'abord arranger notre pâte et aussi avec coupe-pâte. D'abord, la pâte que nous avons obtenue là-bas, c'est une grosse pâte qui peut peser 4 ou 5 kilos parce que la capacité de notre pétrin est de 5 kilos. Cette pâte-là est de 5 kilos. Nous allons prendre maintenant une coupe-pâte. Nous allons subdiviser cette pâte de 5 kilos à 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Donc chaque boule, chaque quantité de pâte que nous allons découper, ça doit être encore pesé sur une balance. Nous allons encore mettre ça sur la balance et nous allons peser cela pour savoir exactement que ces morceaux ici, les 1/5 de la pâte pèse réellement 1 kilo. Et après ça, nous allons encore remettre ça sur cette table. À l'aide de ce rouleau, nous allons donner une bonne forme et avec nos mains, nous pouvons faire de la pâte tout ce que nous voulons. Une fois fini, la forme est bien donnée. C'est alors que nous allons passer. Nous allons prendre notre platine. C'est ce qu'on appelle platine, fabrication maison. Donc c'est fabriqué ici à Don Bosco. Et nous allons prendre ce genre de platine. Donnez-moi une bouche. Nous allons prendre ce genre de platine aussi, surtout pour le pain, baguette et le pistolet. Nous allons prendre ici, ces platines ici. Nous allons utiliser ces platines. Et pour toutes sortes de formes que nous pourrons donner, nous allons utiliser ce genre de platine. Mais pour le pain carré, ce que nous appelons carré ou pain demi, pain au lait, pain au lait, pain demi ou pain carré, c'est avec ces pareils moules. Ça aussi c'est fabrication maison. Donc c'est fabriqué ici à Don Bosco. Nous allons utiliser ce genre de moule. On appelle ça moule. Et là nous allons mettre notre pâte. Et nous allons mettre ça dans notre chambre de fermentation. Cela veut dire, une fois l'article a pris une forme bien précise, nous prenons maintenant ces platines, nous les mettons ici, dans ce que nous appelons chambre de fermentation. Normalement, dans des grandes pâtisseries ou boulangeries, nous avons une chambre à part, rien que pour la fermentation. Mais nous, c'est encore une jeune pâtisserie, c'est encore les débuts, nous sommes encore au début. Alors, nous avons mis en place cette chambre, nous appelons ça chambre de fermentation, avec étagère. Nous allons prendre nos platines, nous allons les déposer là, et nous allons bien fermer, que ça reste vraiment à chaud. Avec le système de chauffage, ça va garder, ça va permettre à ce que nos pâtes, nos formes que nous avons données, puissent se fermenter, prendre un peu du volume, pendant plus ou moins 30 minutes. Une fois 30 minutes coulées, nous allons maintenant prendre les platines en question et mettre ça dans le four. Là, devant vous, vous voyez un four à 3 chambres. Il y a la première chambre, la deuxième et la troisième. Vous allez remarquer qu'il y a une différence de température. Ça dépend de l'article que nous sommes en train de cuire. Parce que tout article n'est pas
identiques avec les autres. Les autres, ça demande à ce que la température du dessus soit un peu plus élevée. Les autres, ça demande à ce que la température basse soit un peu plus élevée par rapport au dessus. Voilà pourquoi la température dans un four ne doit pas être nécessairement identique. Ça change de temps en temps. C'est rien que pour équilibrer. C'est comme ça que ça a été conçu. Là, c'est pour les pâtes consistantes, pour fabriquer soit le pain de mie, le coupe choco, qui demande à ce que la pâte soit un peu consistante. Mais pour, par exemple, fabriquer les cakes, madeleine, gaufres, tout comme ça, tout ce qui demande la pâte homogène, nous utilisons cette machine. Avec les mixeurs, on appelle ça mixeur. Ça, c'est un mixeur format moyen. Il y a encore de plus grands. Les plus grands, dans des grandes pâtisseries ou boulangeries, vous trouverez un peu plus grandes. Alors, ces mixeurs ici nous aident à obtenir une pâte homogène. Dès qu'on a pesé, on a pesé la farine, tout ça, et on prend ces mélanges, on vient le verser ici. Et ça nous permet d'obtenir une pâte homogène. Pour fabriquer par exemple les cakes tout consomme, gaufres et madeleine. Une fois fini, la pâte est bien mélangée. Nous venons maintenant, nous prenons nos moules. Ça, c'est une moule à cake. Il y a aussi une moule à madeleine, et à part le gaufrier pour le gaufre. Mais à ce moment ici, nous n'en avons pas. Ça, c'est une moule à cake. C'est bien pourquoi. Il y a aussi des moules à cake qu'on fabrique ici chez nous. Des moules dépiécées. Nous avons préféré cette marque parce que vous gagnez d'abord en quantité. Ça vous fait 12 cakes du coup. Et des deux, la marque est bonne. Et la tonne avec laquelle on a fabriqué est aussi de meilleure qualité, c'est l'inox. Il n'y a pas de préjudice sur le plan santé. Alors, on fait d'abord quoi pour mettre la pâte à cake là-dedans? On prend le pinceau, imbibé d'huile. On vient imbiber notre moule d'huile, pas en exagération, juste un peu. Si vous avez les papiers... Ça sent bon vraiment. Oui, ça c'est votre clé. Alors la clé de mamie. La clé. Et là, on préfère. Nous sommes Nous allons utiliser une platine. Sans lui, je suis Nous les mettons là pour que ça puisse se fermenter. Cela veut dire gonfler, prendre un peu de volume, évacuer un peu de levure. On enlève d'abord les pinceaux. ça.
Oui, je suis ancien élève de Don Bosco. En tout cas, premièrement, je remercie les Salésiens parce qu'ils sont en train de former les jeunes. Souvent, si la jeunesse n'est pas formée, il y aura des bandits, des Koulouna. En tout cas, je les félicite. Je demande aussi à ceux qui sont aux cités de venir apprendre comme les autres amis qui sont ici, qu'ils deviennent aussi des hommes aux sociétés, parce qu'apprendre un métier est certes dur, mais le bonheur qu'il procure est incommensurable, comme un feu qui brille et brille à jamais. En tout cas, merci. Je suis constructeur, je forme les élèves en construction de notre atelier de la construction. Je donne connaissance des matériaux et les travaux pratiques dans des ateliers. Je m'occupe beaucoup plus de la première construction. Ceux qui viennent commencer le cycle et tout, moi je m'occupe de la première construction à l'atelier et je suis avec eux toute la journée. Alors je demande à ceux qui sont qui n'ont pas encore étudié ou qui sont dans des maisons, qui viennent tous, Don Bosco est là pour eux. Je suis jeune, ils seront aussi jeunes, je vais les encadrer et tôt ou tard ils seront comme moi. Merci beaucoup, je vous remercie. technique ezoforme tosali bato nyonso ezokisana na nini oyo eza koleso te. Donc ponga mpe mwana nga tangaka awa ka moko naza na constructeur na kamaso yango na préféré mpe mwana nga asala construction oye na tieke na agitage po liboso bazana onéglige mosala oyo biso ta toyekola mosala oyo banobengango biso banobenga o mosala batata mais lelo oyo na construction yasi batata te okomi bagene donc oyo amoni te donc mwana ako na université te atinda mwana awa aya kozwa métier eza mpo na venir ya mwana eza malamu.